Je vais y aller doucement. Waouh, ça marche. C'est parfait. Waouh, c'est vraiment cool. Ça mérite d'être exposé dans une galerie. Hazel, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Tu as vu ça? C'est impossible. C'est l'oiseau Opila. Bonjour les enfants, c'est l'heure de s'amuser un peu. C'est l'heure pour un nouveau défi de dessin. Qu'est-ce que vous en pensez? Génial, j'adore dessiner. Oh, je vais éternuer. Atchoum! Ouh là là, c'était bruyant. Et dégoûtant. Ça en fait des crottes de nez. C'est dégoûtant. Votre défi est donc de me dessiner une nouvelle robe. Vraiment? Ouah! J'ai besoin de m'asseoir. Je ne me sens pas très bien. Génial! Il est temps de changer de tenue. Ah, maintenant je suis en condition. J'ai besoin de prendre quelques mesures. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bien ce que je pensais. Oh, regardez-la. Ah, tchoum! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Un mouchoir en papier. Éloigne ça de moi. Ça me donne une idée. Je ferais mieux de me mettre au travail. Je plie le mouchoir en deux et je le refais plusieurs fois, jusqu'à ce que j'obtienne un petit triangle. Maintenant, je coupe une partie en faisant une courbe. Ensuite, je refais des triangles plus grands avec d'autres mouchoirs. Je les place ensemble comme ceci. J'ouvre le plus grand et je le place sur mon dessin. Ensuite, j'ajoute les plus petits dessus. Il faut maintenant que je les pince et que je les plie en deux. Ensuite, je dois les plisser. Il suffit de faire de petits plis jusqu'au bout. Je coupe ensuite ce morceau, j'applique de la colle sur le dessin et j'y colle les mouchoirs. Comme ça, j'obtiens une jolie jupe flottante. Mais c'est un peu fade. Je vais y ajouter un peu de couleur avec un stylo bleu. Je longe la partie inférieure du plus petit mouchoir. Je fais pareil avec chaque couche. J'ai presque fini. Waouh, c'est très joli. Ensuite, je n'ai plus qu'à verser un peu d'eau sur l'encre. Juste un peu, pour ne pas gâcher toute la robe. Comme ça, l'eau dilue l'encre. Maintenant, ajoutons un peu d'éclat. Avec des paillettes. Enfin, j'ajoute un nœud rose. Waouh, c'est magnifique. J'adorerais porter cette robe. J'ai hâte de leur montrer. Et jetez donc un coup d'œil à ceci. Mouah, c'est parfait. Et tu ne veux pas me la donner? Désolée, c'est à moi. Cela valait la peine d'essayer. Voyons ce que j'ai dans mes poches. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Je me demandais où c'était passé. Essayons encore une fois. Ouh! Mon trophée de foot! Eh oui, je suis douée, que voulez-vous? Concentre-toi. Attendez une seconde. Ça vient d'où ça? Je pourrais peut-être m'en servir. Je tiens les extrémités du mouchoir. Ensuite, je fais des petits plis. Tous les plis doivent être de la même taille. Ensuite, je pince le mouchoir comme ça. Je veux créer une forme de nœud papillon, comme ceci. Je mets de la colle sur le dessin. Voilà! Ensuite, j'y colle mon nœud papillon dessus, en le plaçant verticalement. Il faut maintenant que je le colorie. Je commence par l'orange. Je ne vais pas dessiner, juste emponner la pointe de mon feutre. Pour faire des petits points, j'utilise plusieurs couleurs. Je recommence. Waouh, c'est bien coloré. Et j'ai terminé. Regardez ça. Waouh, je suis impressionnée. Juste attends. Ouh, ça a l'air joli. Voilà. Waouh, ils sont tous les deux magnifiques. J'adore. La décision est difficile à prendre, mais le gagnant est... Oh non! Atchoum! Ma robe! Oh! Je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. Égalité. Qui peut me dire ce que c'est, les enfants? Oh non! Qu'est-ce que vous avez fait? Miam, trop bon! Chouette, une grosse crotte de nez! Miam! Regardez, je suis un arc-en-ciel. Vous êtes tous dégoûtants. Je n'en peux plus. J'en ai assez. Fini la gentille enseignante. Ça, c'est bizarre. Waouh! Incroyable! Peinture à vendre. Obtenez votre chef-d'œuvre dès aujourd'hui. Personne n'apprécie l'art véritable. Oh, bonjour, monsieur. Monsieur, madame, j'y arriverai jamais. Oh, il ne manquait plus que ça. Hein?
Qu'est-ce que c'est que ça? Un emploi de serveuse? Et ils acceptent les oiseaux? C'est la solution à tous mes problèmes! Bienvenue dans l'équipe! Ces boissons sont pour la table 2. D'accord, je peux le faire. Il faut juste que je marche droit. Tu es magnifique. Non, qu'est-ce que tu fais? Attention, encore quelques mètres. J'ai votre... Ah! Non! Ah! Attention! Ah! Tu es viré! Aïe! Je vais avoir un bleu. Attendez une seconde, je sais! Je vais devenir femme de ménage! Ce chapeau est plutôt mignon. C'est comme jouer à se déguiser. Souhaitez-moi bonne chance. C'est mieux. Je ne subis aucune pression. Je ne risque pas de tout gâcher. Voilà, c'est parfait. Ouf, quelle journée! J'ai besoin de repos. Enfin à la maison. J'ai hâte de goûter ma pizza. Hein? Il y a des plumes partout sur le sol. Une seconde. Il y a un oiseau géant dans mon lit. Qu'est-ce que... Ça ne va pas, non! Tu es viré! Je peux tout expliquer! Attendez! La pizzeria embauche! Je pourrais faire ça! Livraison de pizza! Et par transport aérien! On décolle! Tout semble si petit vu d'ici! C'est un oiseau? Eh oui, c'est bien un oiseau! Je suis sur une bonne lancée! Rien ne peut m'arrêter! Oh oh! Ah! Oh! Oh! Tu viens d'où? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, vous faites du dessin? J'y crois pas! Waouh, c'est vraiment cool! Mon Dieu! Est-ce que ça te plaît? C'est fait à la va-vite. Désolée, j'ai fait de mon mieux. C'est merveilleux. Tu es embauchée. Donne-moi ça. Les coups de crayon, les ombres. Mouah, tu as un talent inné. Quant à moi, je vais devenir riche. Je suis sûre que je peux encore me mettre un feutre dans le nez. Oh oh! Aujourd'hui, vous allez dessiner un bel oiseau. Waouh! Pour de vrai? J'adore ces cours. Ça va être amusant. Je vais commencer par les contours. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais faire les yeux et les ailes. Il est temps de le colorier. Je veux qu'il soit super lumineux. Waouh! J'adore. Je pourrais faire ça toute la journée. Ce violet est parfait pour les ailes. Je vais colorier les jambes en jaune. Ça va être magnifique. Il faut juste que j'évite de dépasser. Je vais aussi faire le bec en jaune. Je ne veux rater aucun endroit. Pour le corps, je vais prendre du rose. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. C'est mon cours préféré. Voilà, j'ai fini. C'est difficile. Attendez, je sais. J'ai besoin de ma règle. Je vais commencer par tracer une ligne droite. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Ça va être super original. Je vais faire quelques points ici. Maintenant, il est temps d'ajouter une touche de couleur. J'ai divisé mon oiseau en plusieurs sections. Je vais remplir chaque partie séparément. J'ai également ajouté des languettes autour de l'oiseau. Elles seront utiles pour plus tard. Je sens que ça va être top. Tout le monde va être surpris. Le corps est presque terminé. Ensuite, je peux colorier le bec. Je prends mon temps. Je ne veux pas tout gâcher. J'ai fait tellement d'efforts. Ha! Les cheveux bleus, c'est trop cool. Je vais faire les ailes de la même couleur. C'est presque terminé. Je n'ai plus qu'à le découper. Les lignes pointillées indiquent l'endroit où je dois plier. Ça facilite grandement les choses. Il me suffit de suivre les lignes. Puis je plie. Et les languettes maintiennent le tout ensemble. Je vais mettre de la colle pour que ça tienne. Ça demande un peu plus de travail, mais ça en vaut la peine. C'est la dernière. Regardez. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que tu vas aimer. Oh, c'est très joli. Bravo. Attends de voir le mien. Waouh, c'est très créatif, Léo. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il me suit du regard. Il n'arrête pas de me fixer. C'est un peu étrange. Il ne cligne même pas des yeux. Oula! Je dois être en train de rêver. Ah! Il y en a encore plus! Et ils sont partout! Je ne peux pas m'échapper! Je suis encerclée! Qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas très bien. Je vois des oiseaux partout. Alors, ça te plaît? Bien sûr! Je le savais. Tiens, tu as mérité une sucette. Oh, miam, merci. C'est trop bien. Oh, moi aussi, je voulais une sucette.
Ne sois pas triste, Lexi. Tu peux prendre la mienne si tu veux. Oh, c'est très gentil. Tu es le meilleur, Léo. C'est délicieux. Pan, pan, pan. Attendez une seconde. Bonjour les enfants. Vous remarquez quelque chose de différent? Est-ce que c'est une question piège? Attends, je sais. Tu as grossi. Non, je vais avoir un bébé. Je vais devenir maman. C'est chouette, non? Il faut que je vois ça de plus près. Attends, il y a un petit oiseau là-dedans? Oui, c'est ça. Je n'en reviens pas. Gili, Gili. Je reviens tout de suite. Mais je voulais parler au bébé. J'ai une idée. J'ai besoin de cette pâte à modeler. Regardez ça. Je vais la transformer en quelque chose de spécial. Donnez-moi une seconde. Qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau. Je peux l'avoir? Waouh, c'est mignon. Lui aussi va avoir un bébé. Je vais m'en occuper. C'est très bien, Léo. À nous deux, l'oiseau. Installe-toi confortablement. Je vais te bander les yeux. Je fais la première incision. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je dois juste faire une petite entaille. Ça devrait aller. Maintenant, je vais soulever la peau avec précaution. Je le savais, il y a un œuf à l'intérieur. Je ferais bien de le sortir. Doucement, je ne veux pas le casser. Je l'ai. Bien, maintenant, je vais l'ouvrir. Je suis tellement nerveux. Oh, c'est un poussin, il est adorable. Je m'étais promis de ne pas pleurer. Oh oh! Quoi? Je crois que mon bébé arrive. Je vais vomir. Ah! Regardez, c'est un bébé. La nature n'est-elle pas merveilleuse? Viens ici, mon petit. Viens voir maman. Il a mon bec. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Rien ne pourrait entacher ce moment. Oh, j'ai parlé trop vite. Quoi? C'est trop bon. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Tu en veux un peu? Quelle belle journée! C'est tellement agréable d'être en plein air. Qu'est-ce que t'en dis? Waouh, c'est magnifique! Voilà mon tableau. J'en suis super fière. Ah oui? Bon, d'accord. Attends, t'as entendu ça? Ouais, c'est une abeille! Ah, laisse-nous tranquille! Oust! Oust! Oh oh, Lexi! Ah, où est-ce qu'elle va? Elle est partie? Waouh, c'est plutôt chouette! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bzzz. Hey, salut vous deux! Est-ce que c'est une abeille géante qui parle? Qu'est-ce qu'elle fait? Miam, ce sandwich a l'air délicieux! Mais ça manque de miel! Regardez-moi ce délice sucré! J'ai trop hâte de le manger! Je vais me régaler! Attendez! Oh, ça colle! Il faut que j'enlève mes gants! Voilà, c'est mieux. C'est trop bizarre. Est-ce qu'on peut avancer? Allô, j'ai besoin de votre aide. Oui, tout de suite. Waouh, livraison express. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, encore des gants. Attendez, ça me donne une idée. Ohé, les filles, attrapez. Le jaune, c'est pas vraiment ma couleur. Qu'est-ce qu'on est censé en faire? Ah, parfait. Je veux que vous fassiez un Pokémon. Avec un gant? Pas facile. Je sais pas trop comment m'y prendre, mais je vais essayer. Je vais gonfler le gant. Puis faire un nœud au bout. C'est pas mal. Mais il y a encore du travail. Je vais replier les deux doigts du milieu. Puis je les scotche. Comme ça, ils resteront pliés. Ensuite, je retourne le gant. Et je fais la même chose avec un autre gant. Je les colle ensemble. Puis je prends un ballon que je vais enrouler autour des deux autres. Il faut que j'y aille doucement. J'ai pas envie qu'ils éclatent. Là, ce sera les bras. Et je vais mettre un autre ballon pour la queue. Je vais le coller derrière. Ensuite, je trace 2 cercles en haut du ballon pour faire les yeux. Je vais lui faire un nez et un grand et magnifique sourire. Maintenant, je vais m'attaquer aux oreilles. Je vais juste colorier une petite partie. Oh, Pikachu a aussi de jolis joues roses. Ça, c'est facile. Je vais faire 2 ronds rouges. Il faut juste qu'ils soient symétriques. Voilà, ça devrait le faire. C'est la copie conforme de Pikachu. Salut toi. Regardez. Ouh, il est superbe. T'as fait ça à partir d'un gant? Je crois que je me suis fait un nouvel ami. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je sais pas. Miam, c'est bon.
attendez. Ça y est, j'ai trouvé. Allez, je vais faire un Pikachu. D'abord, je prends 2 gros yeux. Je les colle sur le gant. J'ai 2 autocollants en feutre. Ça fera les joues. Je colorie 2 doigts au marqueur noir. Puis, je place le gant sur un gobelet. Je recouvre bien tout le pourtour du gobelet avec le gant. Ensuite, je retourne le gobelet. Et à l'aide d'un cutter, je fais 2 petites entailles dedans. Et je passe une paille à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, cacher le gant à l'intérieur. Je le mets là, comme ça. Voilà, maintenant je souffle dans la paille. Et hop, Pikachu apparaît. Tada! Non, ne t'approche pas. Je te préviens, j'ai fait du karaté. Oh, pourquoi t'as fait ça? C'est pas bien, méchante abeille. Oh non, regarde, j'ai travaillé tellement dur. C'est pas juste. C'est rien, Meg, ne pleure pas. Même si ça veut sûrement dire que j'ai gagné. La décision est facile. Lexi l'emporte. Wouhou! Félicitations. Waouh, j'adore cette chaîne. C'est ma préférée. Tina est tellement marrante. Oh, attention! C'était pas très sympa. Oh, mais c'est super drôle. Enfin bref, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde mon poulet. Il est mignon, hein? Quoi? Tu trouves ça mignon? Bah oui, pourquoi? Je préfère les Pop-It. C'est plus marrant. Les Pop-It? C'est tellement dépassé. Maintenant, c'est l'ère des poulets. Non, les Pop-It, c'est mieux. En plus, les cheveux de ton poulet sont ridicules. Oh non, t'as pas fait ça? Si, et je le referai. Ma poule a des cheveux magnifiques. Sa coupe est trop tendance. Oh non, c'est une seconde. Oh, tu veux jouer à ça alors? Dans ce cas, moi aussi. Je suis tellement belle. Cette couleur te va pas du tout. Arrêtez de vous disputer. Oups, désolée. Détendez-vous. Voici votre prochain défi. Des petites bêtes dégoûtantes. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Waouh, d'où est-ce que ça sort tout ça? Regarde tout ce qu'il y a. On va pouvoir faire des super trucs cool avec. Attends, il faut qu'on la partage? Je l'ai vue en premier, elle est à moi. Pas touche, je ferais bien de m'y mettre. J'ai un plan. D'abord, je dois dessiner un papillon. Waouh, parfois je m'impressionne. Maintenant, je vais le découper. J'ai pas besoin de ces petits morceaux, je vais les enlever. Oh, c'est une bonne idée. Je vais avoir besoin d'une cuillère, mais je vais retirer le manche. Ensuite, je mets de la colle sur les ailes. Et je colle la cuillère dessus. J'en mets partout. J'ai bien fait d'acheter cet énorme sac de petites cuillères jetables. Maintenant, je mets de la colle sur la tête. Et aussi un peu sur le corps. Comme ça, ça devrait aller. Je vais l'étaler avec un pinceau, sans oublier de faire les antennes. Je fais pareil sur le corps. Ensuite, j'ai besoin de paillettes. Je les saupoudre au-dessus de la colle. Waouh, j'adore cette couleur! Je vais mettre de la colle sur les cuillères. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, juste un peu, ça suffit. Il ne faut pas que j'en oublie. Ensuite, je verse à nouveau des paillettes. Je vais prendre une autre couleur. Il faut que je me dépêche avant que la colle sèche. Je vais faire les autres cuillères en violet. Et voilà, je secoue pour faire tomber le surplus. Comme c'est coloré! C'est vraiment beau! T'as le droit d'être jalouse, tu sais. C'est toi qui vois. Détends-toi un peu. Je suis sûre que je peux faire mieux que ça. Je dessine un cercle sur un morceau de carton. Puis je le découpe. Salut Meg! Nanère! C'était puéril, mais c'était marrant. Je vais percer des trous dans le carton. Je veux qu'il y en ait 8. 4 de chaque côté. Comme ça. Je vais maintenant passer un collier de serrage dans l'un des trous. Je le serre un peu tout en laissant une boucle. C'est parfait! Après ça, je verse de la colle sur le carton. Je vais pouvoir l'étaler avec un pinceau. Je vais bien jusqu'au bord. Ensuite, je verse des paillettes par-dessus. Moi, j'ai choisi des paillettes violet foncé. C'est parfait pour ce que je veux faire. Ensuite, j'ajoute 2 yeux et je retire le surplus de paillettes. Et voilà, j'ai fini! J'ai fait une adorable petite araignée. Elle a même une toile. Attention, elle se met en route. Vous avez déjà vu une araignée aussi mignonne? Où est-ce qu'elle va? Ah! Oh, t'es vraiment pénible. C'était juste une blague. Oh non! Une araignée! Ah! Enlève-la! Pfiou! J'ai eu peur! Oh, je la connais! Ah bon? Tu es amie avec une araignée? C'est l'heure des résultats. Montrez-moi vos œuvres. Match nul! Bien joué! Vous vous en êtes très bien sorties toutes les deux. Ça m'émeut. Oui, j'ai encore gagné!
On a gagné toutes les deux. Je me demande ce qu'on va devoir faire après ça. Je veux que vous fassiez de jolies fleurs. Nous, les abeilles, on adore ça. Vous pouvez y aller. Waouh, regarde. Ce sont des œufs? Je comprends pas. Ouais, qu'est-ce que ça a à voir avec des fleurs? Je vois pas. On peut avoir un coup de main? Ne me regarde pas comme ça. Hé, l'abeille, c'est quoi ça? Une seconde. Hé, mais c'est à moi ça. Je l'ai cherché partout. Donnez-moi ça. Hé, mais on en a besoin. À plus, les nazes. Pas si vite. Lâche ce panier. Là, ça devient intéressant. Je suis captivée. Ôte tes sales pattes à rayures. Tu t'es trompé d'abeille, mon lapin. Prends ça. Oh, mon petit popotin de lapin. Je m'en vais. Pfiou, je commençais à m'inquiéter. Oh non, les œufs. Ils sont fichus. Désolée les filles, mais vous pouvez toujours utiliser les coquilles. Ouais, enfin, c'est pas d'une grande aide. Tu veux qu'on fasse des fleurs avec ça? Il faut que je réfléchisse. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Oui, j'ai la solution. Je prends une coquille. Il faut qu'elle soit presque entière. Je la colle sur un bouchon de bouteille. Ensuite, je prends un pinceau et de la colle que j'applique sur la coquille. Voilà, la première étape est terminée. Maintenant, je verse des paillettes dessus. Waouh, c'est joli. On dirait pas du tout une coquille d'œuf. Je vais mettre une fleur à l'intérieur et voilà, un adorable petit vase. Hé Meg, regarde ça. C'est joli, hein? J'adore Lexi. J'en ai fait d'autres. C'est mieux que les vases ordinaires. Je pourrais passer ma journée à les regarder. Qu'est-ce que je vais faire? C'est juste une coquille d'œuf. Il n'y a pas 30 000 solutions. Ça y est, j'ai trouvé! C'est parti. Je vais recouvrir la coquille de peinture. Moi, j'ai choisi ce magnifique bleu. Je laisse la peinture sécher. Puis, j'écrase la coquille. Waouh, qu'est-ce que ça détend! Ensuite, je prends une feuille de papier et un feutre. Je dessine un vase. C'est la partie la plus facile. Maintenant, il me faut de la colle. Je la mets sur le vase. Ça devrait suffire. Puis, pour la prochaine étape, je prends des pinces. Je colle les coquilles d'œufs sur la feuille, en commençant par les gros morceaux. Je les dispose aléatoirement, puis je comble les espaces vides. Je ne veux plus qu'on voie la feuille de papier. Je peux même terminer de remplir le vase avec de la peinture. Il faut bien mettre quelque chose dedans. Je vais utiliser un feutre marron pour dessiner des tiges. Ensuite, je vais faire des feuilles. Je ne vais pas en mettre sur chaque tige. Je trouve que ça manque de couleur. Pour la suite, je vais prendre de la pâte à modeler. J'ai découpé de petits cercles rouges. Je vais les placer de façon à former un cercle. J'utilise des pinces pour ne pas les écraser. Ensuite, je trace une ligne dans la pâte à modeler. Pour ça, j'utilise un outil de sculpture et je mets de la pâte à modeler jaune au milieu. Cette fleur est magnifique. Je vais la mettre sur mon dessin et je vais en faire d'autres de différentes tailles. Waouh, c'est fantastique. Je suis vraiment contente du résultat. Mais je n'ai pas encore fini. Je vais ajouter une petite abeille. Peut-être que j'aurai des points bonus. Je dois faire tout ce que je peux pour gagner. Et maintenant, je la colorie. Tiens, elle me fait penser à quelqu'un. J'espère que ça va lui plaire. Je dois bien admettre que c'est vraiment chouette. C'est terminé. Les fleurs, c'est tellement apaisant. J'ai envie de les mettre dans ma chambre. Découvrons qui a gagné. On a terminé. Qu'est-ce que t'en dis? J'aime bien les deux. Mais d'un côté, il y a une magnifique petite abeille. Meg l'emporte. C'est excellent, Meg. Ouais, j'étais sûre que ça marcherait. Mais j'ai fait de jolis vases. C'est l'heure du dernier défi. Je joue le tout pour le tout. Une petite seconde. Pour le prochain défi, vous allez faire un arc-en-ciel. C'est tellement magique. À chaque fois que je vois un arc-en-ciel, ça me rend heureuse. Oh, regarde. Je prends les feutres. J'ai une super idée. J'ai trop hâte de commencer. Je vais prendre un disque en coton et je vais dessiner dessus. Je vais faire un arc-en-ciel. C'est super facile. Il suffit de mettre les couleurs dans l'ordre. Et voilà. Voilà mon petit arc-en-ciel. Il te plaît? Je suis censée être impressionnée. Oui. Bon, je vais recommencer. Il faut juste que j'attrape un truc. Ces assiettes me seront utiles. Il faut juste que je les prépare. Hop là. Ensuite, je prends la carafe d'eau. Je verse un peu d'eau dans chaque assiette creuse. Attention, il ne faut pas en mettre à côté. J'ai pas le temps de nettoyer. C'est ma dernière. Et maintenant, je laisse la magie opérer. Je mets le coton dans l'eau. Les couleurs ont commencé à se diffuser. Je vais dessiner d'autres choses sur les cotons, comme un papillon. Et une jolie petite fleur. C'est pas mal. Regardez comme les couleurs se mélangent. Un arc-en-ciel dans une assiette. Waouh, tu es une vraie magicienne. Oui, il faut croire. Et toc.
Qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'ai trouvé! Je vais avoir besoin de bols. Ne t'en fais pas, je ne vais pas te copier. Je vais prendre un peu d'eau. Allez, passe-la moi! Merci. Heureusement, il en reste un peu. Je la verse dans les bols. J'ai déjà vu ça quelque part. Attends, tu vas voir. Maintenant, il me faut du colorant alimentaire. Je commence par le bleu. Je verse quelques gouttes dans le bol. Puis, je verse le colorant rouge dans le deuxième. Et enfin, le jaune dans le troisième. Maintenant, place à mon côté artistique. Je vais dessiner un visage. Regardez-moi, Cécile. Il faut qu'elle me donne son secret. J'arrive pas à croire que je sois jalouse d'un dessin. Ensuite, je dessine les autres éléments. Pour les lèvres, je vais faire un cœur, puis j'ajoute quelques taches de rousseur. Je crois que c'est l'une de mes plus belles œuvres. Bien, il est temps de le colorier. Du rose pour les lèvres, je ne dois pas dépasser. J'ai pas envie de le gâcher maintenant. Un peu de blush sur les joues. C'est pile ce que je voulais. Maintenant, je vais placer des cotons au-dessus de son visage. Et sur les côtés, comme ça fera les cheveux. Un peu comme une perruque. C'est assez basique. Je garde ce compte-gouttes à portée de main pour les cas d'urgence. Ça va faire toute la différence. Je le remplis d'eau bleutée. Puis je la verse sur les cotons. Je commence par le milieu. Et je fais les deux côtés. Ensuite, je fais la même chose avec le jaune. Je laisse le coton s'imbiber d'eau. Ensuite, je passe au rouge. J'ai même ajouté du vert. Waouh! C'est une bonne idée. Tiens, il faudra que j'en parle à ma coiffeuse. Je laisse les cotons sécher. C'est là que réside tout l'effet. Quelle créativité! C'est pas mal. Mais bon, c'est pas à nous de juger. C'est à ton tour. Vous ne cessez de me surprendre. Meg remporte ce défi. Wouhou! Je le savais! Je trouve que c'est mérité. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Comment ça se fait qu'elle a à manger? Excusez-moi, je peux en avoir un bout? Non, on est là pour un défi. On va voir ce que la roue va vous attribuer comme premier défi. Un mignon? C'est vrai? Trop bien! Bon, très bien. Vous avez des bananes et du papier toilette. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Hé, regarde! Elle est trop ridicule! Mais oui, je suis complètement d'accord. Mais je ne comprends toujours pas ce qu'on doit faire avec ça. Et attends une seconde, je sais parfaitement ce que je dois faire. Je vais aussi me servir de cette cordelette. Alors, j'ai mon verre d'eau et j'ai mes peintures. Là, mon pinceau et une banane. Il est temps de se mettre au travail. Je vais commencer par dessiner le contour de la banane au stylo. Et maintenant, je vais peindre l'intérieur. D'abord en blanc. Parfait. Et maintenant, je prends du noir. Le noir va me servir pour faire la pupille de l'œil. Et ensuite, du bleu, la couleur associée au mignon. Pas mal. Ça commence à prendre forme. Les dents maintenant. Il a un sourire mignon et amusant. Et je vais mettre une petite touche de rouge ici pour sa langue. Et maintenant, plein de bleu foncé. Je m'amuse bien finalement. Ouais, c'est bon. Mes mignons sont prêts. Waouh! Et regarde-moi, je suis un mignon. Mais non, c'est vraiment impressionnant. Puis il ressemble comme deux gouttes d'eau. Quelle imagination, ça me plaît. Voilà, j'ai fini mes mignons. Comment vous les trouvez? Je crois que tu as gagné. Ces mignons sont très mignons. Bravo, tu t'en es vraiment bien sorti. Tu le mérites. Merci. Qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant, tu penses? Non, pas de rouleau. Oust! Qu'est-ce qu'elle raconte? J'espère que vous êtes prête à refaire marcher votre imagination. Oh là là! C'est parti pour le tour de roue. On va voir ce qu'elle choisit. La danse? Quel bon choix! La danse? Sérieusement? Comment on va dessiner ça? Il faut peut-être juste que je prenne un bon angle. Peut-être en regardant comme ça. Bon, je ferai mieux de m'y mettre et on verra bien. Oh, j'adore la forme que prend ma danseuse. Oh, mince! Ma mine vient de se casser. Comment je vais faire maintenant? Oh, il y a un taille-crayon là. Parfait! Je le taille bien et je m'y remets. Finalement, autant que je taille tous mes crayons, je vais peut-être utiliser d'autres couleurs. Et je ne veux pas être cassée dans mon élan. Pfiou! Mais attends! Mais non! Je sais comment je vais finir mon dessin maintenant. Regarde comme c'est joli en les mettant autour de sa taille. Vraiment pas mal. C'est la dernière. Je vais la mettre juste ici. Parfait. Maintenant, je vais prendre un feutre noir pour bien marquer les traits. Voilà. Et je vais colorier sa peau avec une craie grasse. Je vais prendre un surligneur pour lui colorier ses cheveux. Et je vais lui faire une couronne et un juste au corps rose. Oh, et des chaussons de danse aussi. J'ai failli les oublier. J'ai fini. Et j'adore ma danseuse.
Mais non! Incroyable! Et peut-être sous cet angle comme ça? Ah! Oh! Oula! Tu vas bien? Tu as mal quelque part? Aïe! Ma cheville! Je crois que je me la suis tordue! Vite! Mets-la en hauteur! Et on retourne la roue. Allez, c'est reparti pour un tour. Tiens, elle s'est arrêtée sur un ciel étoilé. Je sais! Où est la peinture? J'en ai besoin pour m'y mettre. J'ai la peinture et mon pinceau est prêt. C'est parti! Alors, je vais commencer par prendre du noir. J'ai envie de faire un dégradé. Maintenant, je dépose du bleu en dessous et je rajoute des tas de violet, de bleu, de blanc, de jaune et d'orange. Il ne me reste plus qu'à peindre en allant d'un bord à l'autre de la toile. Ça fait un bel effet. Allez, je continue avec le jaune. Génial! C'est joli! Et je vais rajouter du noir par ici. Je pense que je vais aussi dessiner des formes sur mon ciel. Une petite clôture ici, ça ira bien. Juste à côté de cet arbre. Mais je ne peux pas laisser les branches à nu. Je vais rajouter des petites touches de peinture pour faire des feuilles. Oh, très sympa. Bon, autant que je m'y mette et on verra bien ce que ça donne. C'est parti pour mettre du bleu. Et encore un peu de bleu? Oui! J'aime bien toutes ces couleurs foncées. C'est sympa. Allez, mon pinceau, tu vas te mettre au travail. Waouh, j'adore le résultat que ça donne. Oh, regarde cette peinture qui se fait transporter sur toute la toile. On continue jusqu'en bas. Ouf! Ah! Tu m'envoies de la peinture sur ma toile! Oh, mais attends! C'est super joli! Hé! Regardez mon cadre! J'ai terminé mon ciel étoilé! Oui, je vois ça. Il est magnifique. Oui! Merci beaucoup! Tu le mérites largement. Je vais rapidement retoucher mon maquillage en attendant. Vous avez l'air de vous ennuyer. C'est parti pour la roue. Oh, elle a appuyé sur le bouton. Je me demande ce qu'on va avoir cette fois. Des cotons-tiges? Le truc qu'on se met dans les oreilles? Je ne comprends vraiment pas. Oh non! J'ai respiré de la poudre. Ah! Atchoum! Ah! J'ai fait voler les cotons-tiges dans toute la pièce. Aïe! Je suis désolée. Tiens, je ressemble à ça quand j'embrasse la toile en éternuant. Oh non, tu en as deux dans le nez. Oui, je sais, je les sens. Bon, je vais en pousser quelques-uns. Comme ça, je peux m'y mettre. Je vais faire une jolie femme qui porte une robe et je vais lui faire des cheveux longs. Pourquoi pas? Pas mal, pas mal. Ça commence à prendre forme. Maintenant, je vais couper le bout d'un coton-tige. Je vais faire pareil sur tout. Et maintenant, je peux décorer sa robe en collant les cotons-tiges. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre, en m'assurant bien qu'ils ne vont pas bouger. C'est bon pour le premier rang. Je passe au deuxième. Je vais prendre les verts et les bleus pour cette couche-là. Je ne pensais pas pouvoir m'amuser autant avec les cotons-tiges. Il ne me reste plus qu'à finir le haut de sa robe. Pfiou, j'ai fini. Regardez tout mon chef-d'œuvre. Comment vous trouvez ma femme en robe? Tu as créé une déesse de la mode. Dis donc, si seulement cette robe existait en vrai, je la porterais sans hésitation. Elle est magnifique. Moi, je n'ai que la forme de mon visage après avoir éternué. Oh, regardez-moi ça. Vous êtes une vraie geekette. Hé, concentrez-vous. C'est votre premier défi. Ça semble assez facile. Mais lequel? Le pied droit ou gauche? Comment tu fais? Bof, rien de compliqué. Je fais du yoga. Vous devriez essayer. Où est mon pinceau? Ah, le voilà. Bien, mettons-nous au travail. Je vais commencer par du jaune. Ça va être génial. Vous savez, toute cette créativité me donne faim. Heureusement, j'ai ces chips. Délicieux. C'est peut-être ma meilleure réalisation à ce jour. Ce sera un chef-d'œuvre. Oups, j'ai des miettes sur moi. Voilà qui est mieux. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'en suis satisfait. Je crois que j'ai terminé. Venez voir. Enfin, certains coups de pinceau sont un peu négligés, mais ça ira. Tu te moques de moi? Ok, regarde ça. Aïe, je ne suis pas aussi souple. Burk, ça pue. Je vais faire une empreinte avec mon pied. Ensuite, je peindrai autour. Maintenant, je peins sur le pied. Et j'ajoute du blanc. C'est bien. Je trace la peinture avec un stylo noir. Ça fera un beau contour. Je vais dessiner un nez et maintenant un œil. Regardez-moi ces cils. J'en suis jalouse. Ce cheval est joli, mais il peut être encore plus magique. Je vais le transformer en licorne. Je crois que j'ai terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Plutôt impressionnant, non? Allez, à vous.
Non mais arrêtez, ça c'est de l'art. C'est à moi d'en juger. J'ai toujours eu un faible pour les licornes. Youhou, j'ai gagné. Quoi? Sérieusement? C'est bon. Je devrais être chef cuisinier. C'est littéralement un sandwich. Il faut l'assaisonner un peu. C'est mieux comme ça. C'est l'heure du nouveau défi. Les choses vont se gâter. Prenez votre colle. Comment elle fait ça? Je ne sais pas. Sûrement un montage astucieux. Bon, j'ai une idée. C'est inspiré de mon maquillage. C'est parti. Je vais verser de la colle sur ce dessin. J'en mets juste sur la robe et les cheveux. Ça devrait suffire. Maintenant, j'ai besoin de paillettes. Ce bleu est si brillant. Passons maintenant au rose. J'ai toujours voulu me teindre les cheveux en rose. Pour le haut de la robe, je vais utiliser un bleu plus foncé. Soufflons le surplus. Regarde, ça s'envole. Oh, c'est trop mignon. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Je ferais mieux de m'y mettre. Je sais quoi faire. Je vais faire un cercle avec de la colle et y coller mon sandwich. Hé, regardez ça. J'ai fait exprès. Bravo! Excellent travail. Ouais, c'est ça. Attendez, je peux peut-être utiliser ce sel. Ça vaut la peine d'essayer. Je vais prendre mon temps. Je veux que ce soit beau. L'écriture n'a jamais été mon point fort. Maintenant, je saupoudre de sel. Et je recouvre la colle avec. Il ne faut manquer aucun détail. Ensuite, je me débarrasse du surplus. Et ce n'est pas fini. Je vais y ajouter de la peinture. Je vais utiliser des couleurs différentes. Ça lui donnera cette petite touche spéciale. Et le fera ressortir. Waouh! Ça a l'air génial! Je crois que c'est fini. J'espère qu'il vous plaira. Je me suis beaucoup appliquée. Arrête, c'est ça qui devrait gagner. Désolée, je trouvais cette pièce un peu poussiéreuse. Ok, pas mal. Bonjour à toi. J'aime bien, Liam. Tu as gagné. Oh ouais, ça c'est mieux. Ce chewing-gum n'a plus de goût, mais je ne veux pas le gaspiller. Je peux l'utiliser pour m'amuser. C'est parti. Hé, arrête. Oups. Ne refais plus jamais ça. C'est sa faute. Ne m'accuse pas. Je vous jure que ce n'était pas moi. Ce n'était pas très gentil. Est-ce qu'elle regarde encore? Tu auras certainement une retenue pour ça. L'heure de la revanche a sonné. Je vais mettre ce cactus juste ici. Et maintenant, j'attends. Allez, c'était plutôt drôle. Aïe, mes fesses! Qu'est-ce que c'était que ça? Comment ça a fait pour atterrir là? Ils sont tellement puérils. Ok, on continue. Waouh, un chevalet. Laissez-moi voir. Une seconde. Je sais quoi faire. Je vais presser de la peinture sur la toile. Je fais des points au hasard. Puis, je rajoute du jaune. Je l'étale sur la toile. Il me faut quelques couleurs supplémentaires. Je pense que ça devrait suffire. Maintenant, je passe ma règle dessus. Je veux faire glisser la peinture le long de la toile. Les couleurs se répandent et se mélangent. Comme ceci. Et maintenant, un stylo noir. Je trace des lignes sur la peinture. Ensuite, j'ajoute 2 petites pointes. Ça doit ressembler à un cactus. C'est tellement simple, mais efficace. Hein? J'ai besoin de regarder de plus près. La nature m'inspire. Ok, c'est mon tour. Donne-moi ça. Qu'est-ce que je devrais faire? Allez, réfléchis. Attendez! J'ai trouvé! J'ai peint un carré blanc sur la toile. Ensuite, j'y ajoute une chaîne. J'en utilise d'autres pour créer un carré et des triangles. Maintenant, il faut un peu de couleur. Je vais faire couler de la peinture rouge ici. Ensuite, je vais utiliser des couleurs différentes. Je ne m'éloigne pas du bord. Et je fais ça sur tout le pourtour. Et maintenant, l'anneau en métal. Je tire la chaîne à travers. Ça entraînera la peinture vers le centre. Elle va se mélanger et tourbillonner. Ça créera un motif complètement aléatoire. Mais le résultat sera top. Waouh, j'adore! Je l'accrocherai sans hésiter à mon mur. Laissez-moi voir. Waouh, c'est vraiment quelque chose. Ça va être difficile. Mais je crois que la prof a gagné cette fois. Waouh, vraiment? Je suis si heureuse! Ouais, c'est vrai que ça a l'air bien. Attendez, j'ai des épines de cactus plantées en moi. C'est vraiment pas cool. Je me demande qui a fait ça. J'ai ma petite idée. Jetez à l'œil.
Nous espérons que cette vidéo vous a donné envie de faire parler votre créativité. Selon vous, qui a gagné le défi? Hazel ou Miles? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.